On revient à Entreville et Monde avec notre invité Louis-Dominique Manuel. On a plongé dans Québec de 1850. Et là, durant cette deuxième partie, on va plonger dans un voyage. Le voyage de notre voyageur bourgeois, un petit peu aristocrate, qui fait sa dernière journée entre Saint-Augustin et Québec. C'est bien ça? Ben oui, effectivement. Puis j'élargirais en disant que là, pour faire un lien avec le présent, quand on arrive de Montréal, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est banal d'arriver. Québec-Montréal, c'est relativement banal, 2h30, 3h. Quand on arrive sur l'autoroute 40 à Saint-Augustin, ben on est arrivé à Québec. Moi, je me dis, on le voit de loin, puis bon. On prend pour acquis qu'on est arrivé aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une journée de plus pour se rendre jusque dans le centre-ville, en Haute-Ville, en loin haut. de la ville, oui. Alors, dans cette journée-là, c'est une journée pleine et on est fatigué à la fin de la journée. Alors, moi, je me suis dit, je vais me pencher là-dessus juste pour vous donner un petit exemple de quel chemin on prenait entre Saint-Augustin et en passant par Sainte-Foy, par l'ancienne Lorette Sainte-Foy et éventuellement la Haute-Ville. Et c'est intéressant parce que c'est des chemins historique, on n'entend plus vraiment parler de ces chemins-là. Donc, en gros, Saint-Augustin, il faut comprendre, c'est que c'est l'éternel trait d'union entre la campagne et la ville. C'est vraiment ça. C'est le grenier de Québec qu'on considérait. Alors, c'est un des derniers arrêts sur le chemin du roi avant d'arriver à Québec. Alors, dans le fond, quand on arrive à Saint-Augustin, on arrive généralement de Donnacona à un poste qui s'appelait le poste des écureuils. Parce que Donnacona s'appelait les écureuils à cette époque-là. Ça avait un drôle de nom. Alors, sympathique, absolument. Alors, en hiver, c'est sûr que tout est plus difficile. En hiver, quand on arrive à Saint-Augustin, c'est un relais obligatoire pour se reposer puis faire reposer les chevaux. Et puis, rendu là, le chemin du roi est très difficile si on l'utilise sur le bord du fleuve. Donc, je vous dirais qu'à la fin du 18e siècle, on va plutôt emprunter un autre chemin qui est plus au nord. Oui, c'est ça, plus au nord. Oui, c'est ça. La 138 à peu près. C'est ça. OK. Donc, le trajet de la 138 est plus adapté. Ça ne s'appelait pas la 138, bien sûr. Ça avait un autre chemin. Le boulevard Amel, ça, la 138? Oui, le boulevard Amel actuel, et qui, à l'époque, s'appelait le chemin de Champigny. Ah! Alors, le chemin de Champigny, donc c'est ça, les gens prenaient ce chemin-là, et puis ils croisaient l'actuel rang Saint-Ange, ils traversaient la rivière Cap-Rouge, probablement gelée, ou s'il y avait un pont, ça, je ne pourrais pas le dire. Et puis... mais des fois, c'était les pieds dans l'eau aussi. Ça dépend des rivières. Là, ça dépend de la saison des rivières, effectivement. Ça peut être à gué, qu'on appelle, ou un pont. Et puis, on emprunte le chemin de Champigny qui va nous mener jusqu'au chemin de l'aéroport actuellement. OK. Mais avant ça, aujourd'hui, on peut faire un petit exercice pour emprunter l'ancien tracé, là, aujourd'hui. Il faut tourner à droite en allant vers Québec après avoir passé la rivière Cap-Rouge sur la rue Champigny-Ouest. La rue Champigny-Ouest, c'est l'ancien tracé. Après, on revient sur la 138 qui est le Wilfrid Hamel. Et puis après ça, on continue un petit bout. Puis à gauche, on tourne sur la rue Champigny-Est. Ça, c'est un autre tracé qu'il y avait. Donc, ça, c'est l'ancien tracé. Puis le vieux chemin. Alors, si vous voulez vivre cette expérience, vous pouvez le faire. Y avait-tu des cartes ou bien il suivait le... Je pense qu'il suivait pas mal le seul chemin à peu près qu'il y avait. Donc, tu peux pas te perdre. Hein? Non, c'est ça. Alors, c'est ça. Puis là, on est arrivé à l'ancienne Lorette. Puis là, on a quand même plusieurs heures, on peut dire. Ou en tout cas, c'est assez long parce que, bon, dépendamment de la température. Le chemin de l'aéroport, nous, le voyageur que moi j'ai vu, que j'ai étudié, il arrête, il va coucher à l'ancienne Lorette parce qu'il avait déjà fait de la route avant Saint-Augustin. Mais là, admettons qu'on part de Saint-Augustin, on peut continuer quand même. La route de l'aéroport qui monte normalement, ça s'appelait le chemin de la Suette. Oh! Alors, le chemin de la Suette, vous, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce chemin-là? Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là?
Oui, mais je sais pas où. Oui, hein, c'est comme dans un rêve, effectivement. Ouais. Moi, c'est ça que ça m'a fait aussi Suède, me semble. Et mon voyageur, il dit, on emprunte le chemin de la Suède. Ah. Là, j'ai dit, oh, Suède, c'est intéressant. Alors, c'est un chemin, en fait, historique. Il y a vraiment une belle capsule, d'ailleurs, dans Audio à Radio-Canada de ça, là, d'un historien à Québec qui parle de ça principalement. OK. Je voudrais le chemin de la Suède, c'est un chemin historique qui a été emprunté pendant tellement longtemps, jusque dans les années fin 40, début 50 même, je vous dirais. Aujourd'hui, là, ce chemin-là, c'est les autoroutes. Principalement, c'est toute la trame d'autoroute qu'il y a là, puis il n'y a rien de le fun, c'est le quartier industriel. Alors, ce chemin-là de la Suède, on l'appelait la Suède ou la Suède. On ne sait pas trop de où ça vient, mais on pense que ça vient des terres marécageuses qu'il y avait là et qui suaient. De là, par déformation de langage, on utilise la Suède, probablement. Et Intéressant. c'est un chemin qui est assez dangereux en hiver. Donc, c'est un chemin de campagne. C'est un chemin où est-ce qu'on peut rester pris dans la neige. L'été, bon, c'est un chemin très venteux, à ce qu'on dit. Et le chemin menait vers le plateau Sainte-Foy. On montait, là. Aujourd'hui, les autoroutes ont toutes barré ça, mais il reste encore une route de la Suède, un petit chemin. C'est un chemin, il reste encore un bout. C'est une rue moderne avec des bungalows dessus. Il part du versant nord, puis ça monte. Ça s'appelle la route de la Suède. C'est le seul tracé d'origine là, qui demeure OK. sur cette route-là. OK, à côté de la pyramide, c'est ça? Un petit peu plus à l'ouest OK. de ça, ouais. Et puis là, on rencontre le chemin Sainte-Foy. Et là, bon, c'est ça. Donc, le voyageur, lui, pouvait monter là. Quand il est rendu au chemin Sainte-Foy, On est près du village là, de Sainte-Foy. on est dans ce qu'on appelle le vieux village. Le vieux Sainte-Foy. Oui, c'est ça. OK. Donc, à l'intersection de la Suède et du chemin Sainte-Foy. Donc, il y a deux noms pour la chemin Sainte-Foy. On peut appeler ça chemin Sainte-Foy, puis j'ai vu Côte-Saint-Michel aussi. C'est deux noms qu'on peut lui donner à certains endroits. Plus qu'on est à Sainte-Foy, plus ça s'appelle Côte-Saint-Michel. Donc, c'est ça. On tourne sur le chemin Sainte-Foy, on s'en va vers l'est. Puis, entre, je vous dirais, l'université et Saint-Sacrement, Oui. il y a un poste, un lieu de changement d'attelage qui existe encore aujourd'hui. Ça s'appelait l'auberge Hugh Glover. Ah, Donc, OK. ça a été fait en 1818. Aujourd'hui, c'est le numéro 2095 sur le chemin Sainte-Foy. OK. C'est un exemple d'une maison typique de l'époque, très bien entretenue. Longtemps, ça a été une galerie d'art. Je ne sais pas aujourd'hui ce que c'est, mais c'est ça. Donc, si vous voulez avoir une idée d'une maison, 2095 chemin Sainte-Foy, là, c'est un bel endroit pour voir comment les maisons étaient faites à ce moment-là. Et on poursuit. On poursuit devant, je vous dirais, l'actuel monument des Braves. Oui. Mais l'actuel monument des Braves en 1850 n'existait pas. Non. En fait, ce qui va faire que ça existait, c'est qu'en 1855, il y a des gens importants de la Ville de Québec qui ont découvert à cet endroit-là des restes de soldats morts des plaines d'Abraham. Et ils ont eu l'idée de faire un éventuel monument. Puis il y a eu toutes des festivités là, assez intenses. Pour ça. Alors, on poursuit vers l'est, puis c'est toujours la campagne. Il y a des habitations ici et là. Il y a des villas de personnes plus aisées. Et là, on parle du quartier Montcalm actuellement. Oui, Donc, c'est ça. C'est ça. Ben, tu parles du parc des Braves en pleine campagne. Hein, il faut l'imaginer, hein, parce que... Puis c'est pas pour rien qu'on l'a mis là. On voulait avoir vraiment une belle vue là, vers le nord. Là. Alors, c'est vrai que c'est un bel endroit. Alors, on n'est pas encore rentré dans la ville de Québec à ce moment-là. Quand on arrive, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un poste de péage sur Salaberry. Oui. Et là, on rentre dans la ville de Québec et c'est le faubourg Saint-Jean. Alors, au sud du faubourg Saint-Jean, c'est plus aisé, plus anglophone. Au nord, dans la pente, là c'est des petits artisans, des petits commerçants qu'on a parlé, des militaires. On a parlé de la violence qu'il y avait dans ce quartier-là aussi. C'est un quartier un petit peu rock'n'roll. On a des exemples, des maisons de passe, on pourrait dire, là, carrément de la prostitution. Donc, ça va pas très, très bien dans cette ville. Ensuite de ça, quand on continue, on est sur la rue Saint-Jean. Et éventuellement, avant de rentrer dans la ville fortifiée, on a les fameuses portes Saint-Jean. Puis en 1850, mais c'est les anciennes portes Saint-Jean. Alors, c'est des portes qui, en 1837-38, étaient fermées la nuit. OK. Donc, on fermait ça parce qu'il y avait eu les insurrections des patriotes dans ces années-là. On fermait ça. Et là, ça commence, on songe autour des années 1840 à ouvrir la nuit. Alors, ça peut être correct. Mais sinon, c'était quand même assez gardé, là, ces portes-là. C'était beaucoup plus étroit qu'aujourd'hui aussi. Il y avait deux espaces. Ah Ouais. oui. Et là, on rentre là-dedans.
Et quand on regarde, on a parlé aussi tout à l'heure des maisons avec des portes cochères. Hein? Donc, les maisons sont plus nobles, plus riches. On a les fameuses portes cochères avec la cour, l'écurie à l'arrière. Et un fait intéressant, à ce stade-ci, en passant, on peut prendre à peu près n'importe quelle route pour s'en aller jusqu'à Place d'Armes. Mais intéressant, c'est que si on prend la rue Sainte-Anne à partir de la rue d'Auteuil, OK, puis qu'on se dirige vers l'est, on continue jusqu'au numéro 103. Et là, il y avait un voiturier, là, je ne sais pas comment le prononcer, les HOUG, H-O-U-G-H. Comment en anglais on prononce ça? Hugh? Non, c'est presque... C'est pas Hugh, je sais pas comment le prononcer non plus. C'est ça, les HOUG. Depuis 1830, eux autres, ils fabriquent des carrosses, mais des carrosses pour les gens huppés. OK. Alors, on peut le voir, la porte cochère au 103, rue Sainte-Anne, actuellement. Il y a une belle porte d'entrée travaillée à côté de la porte cochère. Ça nous donne une idée d'une belle maison de cette époque-là. À titre d'information, en 1845, c'est une compagnie qui va s'occuper du transport en commun de la ville de Québec. Alors, ça s'appelle le Québec and Cap-Rouge Omnibus. OK. Très francophone. Oui. Alors, c'est ça, c'est une voiture à plusieurs places qui fait le trajet à la place d'Armes, de la place d'Armes à Cap-Rouge 3 fois par jour, par chevaux. Donc, on va s'occuper de ça pendant un bout de temps. En quelle année, ça? Ça, c'est en 1845. 15, OK. Ouais. Donc, c'est tiré par des chevaux. Absolument, on peut on est mettre vraiment... 3-4 personnes dedans maximum, peut-être? Possiblement. Ça, je ne OK. pourrais pas le dire, mais on parle de voitures à plusieurs places. Donc, le nombre de places, ça, mystère. OK. Fait sombre. Fascinant, quand même. 1852. Oui. Mais c'est intéressant d'en parler. La compagnie des HOUG, justement, s'occupe de la poste royale entre Québec et Montréal. Et puis, on raconte qu'un de leurs cochers, John Thompson, lors d'un trajet de l'ancienne Lorette à Québec, particulièrement froid, là, on parle de moins 40, paraît-il. Le soir, le cheval s'est présenté à l'heure aux écuries HOUG, mais le cocher, qui tenait toujours les guides, était mort, gelé. Ah, mon Oui. Dieu. Alors, OK. c'est quelque chose d'un peu troublant. Et puis, Mais le cheval s'est rendu. Hein? le cheval se rend C'est toujours, impressionnant. effectivement. Et là, on peut continuer. La place d'Armes est très, très proche. La destination ultime, c'est cette place d'Armes-là. Aujourd'hui, c'est la place du même nom avec le parc, avec la fontaine, hein, puis le château Frontenac juste à côté. En 1850, la place d'Armes, elle se nomme le Ring. Elle se nomme Ring, comme un anneau. C'est rond de chaîne. C'est carrément un parc entouré de poteaux reliés par une chaîne. Puis c'est un haut lieu de Québec. Pour les bourgeois, là, c'est la place publique la plus belle de la ville. OK. Dans les dessins, on voit, là, c'est vrai que c'est des riches qui sont autour de là. Des beaux bâtiments riches. En fait, c'est l'aboutissement de la rue Saint-Louis. Puis la rue Saint-Louis, c'est l'artère de prestige de la ville. Alors, étant donné que la place d'Armes est à proximité du château Saint-Louis à l'époque, là, c'est un haut lieu. Fait qu'il y a une volonté de bâtir un hôtel de classe. Alors, en 1805, au coin de la rue Sainte-Anne et du Fort, on va bâtir l'hôtel Union. Aujourd'hui, cet hôtel-là, c'est le centre info-touristique de la ville. Donc, c'est vraiment un bâtiment facile à voir. Et mon voyageur, Adolphe de Puybusque, parle de cet hôtel-là comme l'hôtel qui va d'ailleurs changer plusieurs fois de nom, l'hôtel Saint-Georges, OK. qui est possédé par un monsieur Russell. Et puis, c'est pas à la portée de tous, on s'entend. Mais ça ressemble encore à ça aujourd'hui. Et c'est là que les gens peuvent aller dormir, là, dans ce luxe-là qu'on peut s'imaginer à l'époque. Alors voilà, c'est comme ça qu'on se rend Fascinant. à Québec. Ton voyageur, as-tu aimé ça, Québec? Qu'est-ce qu'il Je a pense fait? qu'il a beaucoup aimé ça. Écoute, sais-tu ce qu'il a fait? Le lendemain, il est allé aux chutes Montmorency, qui était encore là, un haut lieu incroyable. Ben oui. Il s'est rendu sur les glaces. Ça marchait dans Le à ce manoir, moment-là. là, ou des Ben, chutes pas Montmorency, le manoir. En il était bas, pas il y a un construit, pain de OK. sucre. Hein, fait Ah, qu'on s'en oui. va glisser. Il y a des marches qui sont faites et on peut glisser là. Puis par la suite, ils se rendent encore une fois sur les glaces avec des chevaux à l'île d'Orléans. Et là, ils vont aller chez l'habitant, puis ils vont chanter, ils vont faire des toasts et ils vont revenir en soirée fortement imbibés jusqu'à Québec, encore une fois sur les glaces. Écoutez, ça devait être assez incroyable Assez quand on pense incroyable. à ça. Un grand On est aventurier. ailleurs. On dirait que ça n'a pas changé beaucoup. Hein? C'est un Européen qui vient à Québec. Ah, c'est pareil aujourd'hui. Tu prends ton skidoo. Puis... Non, mais effectivement, c'est ça. On est vraiment dans une époque complètement différente. Fascinant.
Ben, merci d'avoir beaucoup porté pour ce récit-là. Merci. Vous êtes enseignant, prof de l'histoire à l'école? Moi, je suis un enseignant en univers social, c'est-à-dire professeur d'histoire, géographie au secondaire, dans le coin de Montmagny. Alors, c'est ça, je fais ça depuis 25 ans à peu près. Fascinant. Et vos élèves vous apprécient, j'espère. Hein? Bon, ben, je pense que oui. Nous on Pas vous toujours. apprécie. Ouais, c'est ça.